Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ravi de vous retrouver dans votre émission Pourquoi et comment, dans ce cycle proposé par la Grande Mosquée de Paris, dans laquelle nous découvrons aujourd'hui ce nouveau grand chapitre de l'adoration, de ce pourquoi et comment nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est tout simplement le chapitre de la prière. Alors la prière, qu'est-ce que c'est? Pourquoi devons-nous prier? Et comment surtout? D'abord, la prière, il faut savoir que c'est un pilier, c'est le pilier de notre religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit Al-Islam, Ra'sul Amr al-Islam. Le cœur, le plus important de nos affaires est notre religion, l'islam. Et que son pilier, wa amuduhu as-salah, et que son pilier est la prière. Et que donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, a reçu l'injonction pour lui et toute sa communauté d'accomplir cette prière quotidienne lors de ce voyage nocturne qui a été suivi par une ascension dans lequel le prophète s'est élevé au-dessus des 7 cieux et a reçu directement d'Allah subhanahu wa ta'ala l'obligation ainsi qu'à toute sa communauté d'accomplir 5 prières par jour. Alors au début c'était 50, bien sûr, comme on connaît l'histoire. Mais petit à petit, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de diminuer la prière de 50 pour arriver à 5 prières par jour. Ensuite, il a dit Innahu la yubaddalu al-qawlu ladayya, et que dorénavant, je ne pourrai pas encore une fois changer de parole, dira Dieu. Wa inna laka bi hadhihi al-khamsa khamsin, et que tu auras pour ces 5 prières quotidiennes la récompense de 50 prières. Alors, ce hadith, je rappelle qu'il est rapporté par nos grands imams traditionnistes Ahmad ou Nasa'i ou Tirmidhi, authentifié par ce dernier. Et donc la prière, c'est la première chose qui sera interrogée, qui sera examinée le jour de la résurrection. Le prophète dit dans un hadith authentique rapporté par Abdullah ibn Qart, où il dit Awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. La première des choses dans lequel le musulman sera interrogé le jour de la résurrection est la prière. Si celle-ci, si cette étape est réussie avec succès, tout le reste ne sera que réussite et succès. Alors que si elle est corrompue et qu'elle est interrompue et qu'elle est insatisfaisante, eh bien, tout le reste de nos actions ne pourront pas être reçues et recevables par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est fondamental de s'assurer d'accomplir ces 5 prières quotidiennes comme nous le demande Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran à maintes reprises. Et ça sera même la dernière recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, juste avant de rendre l'âme, quand il dira As-salah, As-salah. Juste avant de mourir, il dira As-salah, As-salah. La prière, je vous recommande la prière. Wa ma malakat aymanukum. Et ceux et ces personnes qui sont sous votre charge et votre responsabilité, je vous les confie et je vous demande de prendre soin d'elles. Il dira dans un hadith dans lequel il nous dit La tunqadanna ura al-islam, que les branches de notre religion seront coupées, seront diminuées petit à petit jusqu'à qu'il n'en reste rien. La première est le fait d'appliquer la justice divine, al-hukm, et la dernière sera le fait d'accomplir la prière, hadith rapporté par Ibn Hibban. La prière est donc dans le Coran associée souvent à l'évocation. Dieu dans le Coran dit Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Sera dans la réussite celui qui aura purifié son âme, aura évoqué le nom d'Allah et aura accompli sa prière. Il dit dans un autre verset Wa aqimis salata li dhikri, et accomplit la prière afin de réaliser ce rappel. Cette prière est souvent associée à la zakat, aussi à cette aumône purificatrice, dans laquelle il dit Wa aqimus salata wa aqimus salata wa atuz zakat, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Elle est aussi souvent associée à la patience. Dieu dans le Coran dit Wasta'inu bis sabri was salah, aidez-vous par la patience et la prière. Elle est aussi associée à cette immolation, à ce rite sacrificiel dans lequel le croyant va immoler une bête pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, quand Dieu dit Fasalli li rabbika wanhar, accomplis la prière pour ton Seigneur et va immoler l'animal qui t'est recommandé
de sacrifier le jour de l'Eid. Et il dit dans un autre verset, Qul inna salati wa nusuki. Certes, dis, ya Muhammad, que ma prière et mon immolation, mon sacrifice, ainsi que ma vie et ma mort sont dédiés à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes. La sharika lah, il n'a pas d'associé. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Et c'est ce pourquoi j'ai reçu l'ordre alors que je suis le premier des soumis. Donc la prière est une obligation quel que soit l'état dans lequel le musulman est, que ce soit en voyage ou quand il est sédentaire, quand il a peur ou quand il est au contraire dans un état où il est sécurisé. Hein, le Coran nous dit dans ce verset de la sourate Al-Baqarah, Hafidhu ala salawat wa salat al-wusta. Assurez-vous d'accomplir les prières et la prière du milieu de la journée. Wa qumu lillahi qanitin, et levez-vous humiliés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in khiftum, et que si vous craignez, et que vous êtes dans la crainte de vos adversaires, de vos détracteurs, de ceux qui cherchent à vous nuire, farijalan aw rukbana, vous pouvez accomplir cette prière soit debout, soit en posture debout, ou soit dans vos montures. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا لَا تَعْلَمُونَ. Et que si vous vous retrouvez dans cette situation de sécurité, eh bien évoquez le nom d'Allah comme il vous l'a enseigné, مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, tant que vous ignorez et vous ne connaissez pas la manière de l'adorer. Et c'est par ces paroles que j'arrête cette introduction sur ce chapitre important dans lequel nous découvrons comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pourquoi nous devons accomplir cette prière quotidienne. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.